Bonjour à tous. Alors juste quelques minutes pour rappeler quelques trucs à une période où les médias de masse nous enfument tout azimut pour nous forcer à nous disputer sur des sujets complètement obsolètes en fait. Donc je voudrais vous lire deux trois trucs rapidement. Donc le premier truc, ça date du 19 juin 2013, il y a un an de ça. Donc c'est signé JP Morgan, vous savez, c'est la banque monumentale, comme Goldman Sachs et toutes les autres banques énormes aux États-Unis qui ont provoqué la crise de 2008 pour faire d'énormes bénéfices en s'amusant un peu. Donc je vais vous lire ça. Il y a un an, dans un document publié à la fin du mois de mai, le géant des banques d'investissement américain JP Morgan réclame l'abrogation des constitutions démocratiques bourgeoises établies après la Seconde Guerre mondiale dans une série de pays européens et la mise en place de régimes autoritaires. Le document de 16 pages a été réalisé par le groupe Europe Economic Research de JP Morgan et est intitulé « L'ajustement de la zone euro ». Le document commence par faire remarquer que la crise de la zone euro a deux dimensions. Pour commencer, il affirme que des mesures financières sont nécessaires pour garantir que les principales institutions d'investissement, les banques donc, comme JP Morgan, puissent continuer à engranger d'énormes bénéfices de leurs activités spéculatives en Europe. Ensuite, les auteurs soutiennent qu'il est nécessaire d'imposer des réformes politiques destinées à supprimer l'opposition aux mesures d'austérité massivement impopulaires qui sont appliquées au nom des banques. JP Morgan, il y a un an. Alors, maintenant il y a 3 jours. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, lance un pavé dans la mare en plaidant pour un mécanisme européen de gouvernance dont le but serait de forcer l'adoption des réformes structurelles dans les États souverains en s'inspirant de ce qui a été réalisé dans l'Union en matière de convergence fiscale. Dans un discours prononcé ce mercredi soir à Londres, le gardien de l'euro prône une forme de gouvernance commune sur les réformes structurelles. Il fait remarquer que les effets positifs attendus de ces réformes, en améliorant la productivité et la compétitivité, ne sont pas dans l'intérêt d'un pays en particulier, mais dans l'intérêt de l'Union européenne dans son ensemble. Les réformes structurelles qui ont un fort penchant national ont parfois du mal à passer, surtout si elles s'attaquent à des acquis sociaux. Mario Draghi pense qu'un organe supranational, pour contourner un débat national sur les réformes, pourrait être mis sur pied à l'instar de ce que le Fonds monétaire international parvient à imposer dans des pays sous sa surveillance. C'est il y a quelques jours. Il y a quelques jours aussi, donc, des accords internationaux de libre-échange et de libéralisation. Alors là, il y a un très bon truc. Je cite: ce qui ouvrira la possibilité de libéraliser par défaut tous les nouveaux secteurs de l'économie, de la santé à l'éducation, en passant par l'énergie. Les États seront donc menacés de poursuites s'ils maintiennent des monopoles publics ou favorisent leurs entreprises locales pour relancer la croissance, à moins d'avoir auparavant négocié des exemptions dans certains secteurs. Donc ça, c'est l'accord qui s'appelle TISA et qui a été quasiment signé, quasiment ratifié. Je pense qu'il y aura une ratification finale peut-être début 2015, mais il y a deux clauses qui sont très importantes. La clause qui s'appelle Stand Still. Alors, ça veut dire que imaginons que TISA soit définitivement ratifié, on va dire le 1er janvier 2015, la clause Stand Still stipule que le niveau de libéralisation qu'il y avait avant la signature de ces accords dans un pays ne pourra plus jamais redescendre en dessous de ce qu'il a été à la signature de TISA. Et la deuxième, c'est la clause Ratchet qui stipule que si avant la signature de TISA le niveau de libéralisation pouvait fluctuer, après la signature il ne pourra que progresser. Donc voilà, c'est ces 3 trucs que je voulais
vous lire. Souvenez-vous du premier, avec l'appel à des États autoritaires. Si vous réfléchissez un peu, vous pouvez vous poser la question suivante, à savoir comment se fait-il que les résultats des européennes ont donné 25% à un parti dit autoritaire, et ensuite on peut se dire que finalement les disputes sur la non-assurance ou les confessions d'un dragueur ou tout autre enfumage médiatique, qu'il soit à la télé ou sur le net, finalement, est-ce que c'est important par rapport à ce qu'on va bientôt se prendre sur la tronche et qui se prépare derrière la porte? Donc voilà, c'était juste pour rappeler 2-3 trucs qui se sont passés. À plus tard.